ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد حياكم avec le premier tome, cette fois avec le 43e cours bi'idhnillahi ta'ala et le hadith 39. Et si c'est possible, on va ajouter aussi le hadith numéro 40. Avant cela, est-ce que le son est bon bi'idhnillahi ta'ala? سبحان الله c'est عجيب. طيب est-ce qu'on va changer de salon? Est-ce qu'on va changer de salon? Est-ce qu'on va changer de salon? On va essayer. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. Alors c'est quoi le résultat? C'est quoi le résultat? طيب ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد donc Muslim, d'après toi on commence Inch'Allah? D'après toi on peut commencer? Muslim, j'attends ta réponse. Le hadith d'aujourd'hui, c'est le hadith numéro 39, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. C'est d'après le hadith de Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم a dit que si quelqu'un veut du bien d'une personne, alors il l'éprouve. Si quelqu'un veut à une personne du bien, qu'est-ce qu'il lui fait? Il l'éprouve. Sharh Cheikh Ibn Uthaymin
رحمه الله dit قوله يصب قرئت بوجهين بفتح الصاد وكسرها. C'est-à-dire ce hadith en arabe il a deux versions. Ah. Je vous laisse le micro Inch'Allah. أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alors qu'est-ce qu'on fait Inch'Allah? Donc en cette soirée du samedi 23 Rabi' al-Awwal 1432 de l'Hégire, ce qui correspond avec le 26 février 2011 d'après le calendrier chrétien. Nous sommes Inch'Allah Ta'ala toujours avec Riyad Salihin dans le tome 1 au 43e cours bi'idhnillahi Ta'ala. C'est le hadith numéro 39 aujourd'hui et peut-être Inch'Allah Ta'ala aussi le hadith 40. C'est le chapitre la patience et l'endurance. D'après Abi Hurayrah radiyallahu ta'ala anhu, man yuridillahu bihi khayran yusib min. Rawa al-Bukhari. Man yuridillahu bihi khayran yusib minhu. Le Cheikh rahimahullah dit, Cheikh Ibn Uthaymin, qawlu yusib قرئت بوجهين بفتح الصاد يصب وكسرها يصب وكلاهما صحيح. Donc ce hadith comporte deux versions. Une version avec quand Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien à une personne, il l'éprouve. Ça c'est dans le cas où on va lire avec Yusib, avec I, Yusib. Si Allah Ta'ala veut du bien à une personne, qu'est-ce qu'il lui fait? Il l'éprouve. Si on va lire avec A, Yusab, c'est pas Yusib, donc il n'y a plus de sujet, ça veut dire celui à qui Allah Subhanahu wa Ta'ala veut du bien, c'est plus général, je veux dire. Je veux juste faire une petite remarque, Inch'Allah Ta'ala. Quand je vous traduis un hadith, en français, si c'est possible, et que vous voyez que mon explication dans ma traduction ne concorde pas avec, par exemple, ce que vous affichez vous. Il vaut mieux dans ce cas corriger. Il vaut mieux corriger pour qu'il n'y ait pas, qu'il
qu'il va l'éprouver dans ce qu'il a de plus cher. Il n'a pas dit ça. Il a dit seulement qu'il allait l'éprouver. C'est pour ça que, comme vous savez, beaucoup de hadiths traduits ne sont pas bien traduits. Comme le Coran aussi, beaucoup de versets ne sont pas traduits comme il le faut, et ça donne même quoi, une altération au sens. Al-Muhim. Donc, comme je disais, ce hadith a deux versions authentiques. Une version où il dit Yusib et une version où il dit Yusab. Si on dit Yusib, ça veut dire si Allah Ta'ala veut du bien à une personne, il l'éprouve. C'est Allah qui l'éprouve. Si on dit Yusab, il n'y a plus de sujet. Le sujet a été supprimé. C'est devenu à la voix passive. À la voix passive. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? Yusab, ça veut dire que c'est plus général. Ce n'est pas rare. مقيد بالأحاديث الأخرى التي تدل على أن المراد من يريد الله به خيرا فيصبر ويحتسب. Le Cheikh Rahimahullah dit, ce hadith qu'on vient de lire aujourd'hui et qui dit que lorsque Allah Ta'ala veut du bien à une personne, il l'éprouve, il n'est pas, on ne doit pas le laisser comme ça en général, mais on doit lui ajouter les autres hadiths qu'on a vus et qui disent que pour que Allah Ta'ala te veuille du bien dans l'épreuve, il faudrait que tu patientes et que tu escomptes la récompense demain quand tu vas rencontrer Allah Subhanahu wa Ta'ala, exalté soit-il. J'espère que c'est clair. Donc ce hadith qui a dit que lorsque Allah Ta'ala veut du bien à une personne, il l'éprouve, on lui ajoute les autres hadiths qui disent que il l'éprouve si jamais il patiente et il lui veut du bien. Il lui veut du bien. Si jamais quand il l'éprouve, il patiente et il escompte le bien et la récompense demain chez Allah Subhanahu wa Ta'ala. Le cheikh va expliquer encore, il reste toujours sur la mécréance jusqu'à quoi? Jusqu'à ce qu'il meure. Et cela, sûrement qu'Allah Ta'ala ne leur a pas voulu du bien. Comment se fait-il qu'il meure mécréant et qu'on puisse dire en même temps que Allah Ta'ala lui a voulu du bien? Parce qu'il l'a éprouvé. C'est pas possible. C'est contradictoire. Si Allah Ta'ala lui avait voulu du bien, il l'aurait quoi? Il l'aurait fait mourir en tant que musulman, pas mécréant. Donc, le fait d'être éprouvé ne suffit pas pour dire que Allah Ta'ala me veut du bien. Mais, s'il m'éprouve, le cheikh dit rahimahullah, لكن المراد mais يعني le sens ici c'est quoi? من يريد الله به خيرا فيصيب منه فيصبر على هذه المصائب فإن ذلك من خير له. Est-ce que je suis connecté d'abord? J'attends, Inch'Allah Ta'ala, la confirmation.
Si vous m'entendez, écrivez numéro 1. Donc je vais résumer pour pouvoir continuer, car il y a un décalage entre nous. Le hadith a dit que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien à une personne, il l'éprouve. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah a ajouté, on doit ajouter à ce hadith que pour qu'il soit, pour qu'il n'y ait pas de contradiction, on doit lui ajouter les autres hadiths qui ajoutent quoi? Qui ajoutent à l'épreuve l'obligation de patienter et d'escompter la récompense chez Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on va dire d'une personne, si elle est éprouvée que Allah subhanahu wa ta'ala lui a voulu du bien, seulement dans le cas où elle a patienté et elle a escompté les récompenses non mécréantes. Il a dit mais ce qu'on doit savoir ici, c'est que si jamais la personne est éprouvée et qu'elle patiente et escompte les récompenses, il a dit فَإِنَّ ذَلِكَ مِنِ الْخَيْرِ لَهُ. Alors là, Allah Azza wa Jal aura voulu à cette personne du bien. Comment Allah Ta'ala lui veut du bien en l'éprouvant? Il a dit لأنه سبق, parce qu'on a vu déjà que أن المصائب يكفر الله بها الذنوب ويحط بها الخطايا. Il a dit, car on a vu déjà dans des cours précédents que les malheurs et les chagrins, qu'est-ce qu'ils font? Si vous vous rappelez, même l'épine, même la piqûre de l'épine, qu'est-ce que ça fait? Ça annule les péchés. Ça annule les péchés. On a vu la fois passée comme l'arbre qui se débarrasse de ses feuilles mortes. Il a dit وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ تَكْفِيرَ الذُّنُوبِ وَالسَّيِّئَاتِ وَحَطَّ الْخَطَايَا لَا شَكَّ أَنَّهُ خَيْرٌ لِلْإِنسَانِ. Et donc le fait que Allah subhanahu wa ta'ala t'annule tes péchés, ça c'est déjà une preuve que Allah subhanahu wa ta'ala t'a voulu du bien. Comme Allah subhanahu wa ta'ala va m'annuler les péchés que j'ai faits, et ce n'est pas une preuve qu'il me veut du bien. C'est sûrement donc une grande preuve qu'il me veut du bien. Non. Il a dit لأن المصائب غاية ما فيها أنها مصائب. Et bien sûr, si je patiente, j'escompte, je vais avoir des hasanat, des récompenses. Et il a dit en plus de cela, le chagrin ou bien le malheur qui m'est arrivé, c'est un malheur dans ce bas monde. Dans ce bas monde. Il a dit, et cette vie elle-même ne va pas rester tout le temps. Cette vie elle-même est éphémère. Alors qu'en est-il du chagrin? C'est pour ça qu'il a dit ne vois-tu pas que plus les jours passent, plus les mois passent, et voilà que le chagrin et le malheur diminue jour après jour, semaine après semaine, jusqu'à ce que on l'oublie totalement et on commence à rire, à plaisanter, à discuter, etc., etc. Même si c'est un grand malheur et même si on a perdu, on perd sa mère ou là son fils ou là sa fille ou là son épouse. Et petit à petit on commence à oublier et on commence à sourire, ensuite à rire. Il a dit, mais le plus essentiel c'est quoi? C'est lorsque la personne elle meurt par exemple sur la mécréance. Il a dit dans ce cas, vous savez que le châtiment de quelqu'un qui meurt mécréant éternel,
l'éternel châtiment. Un châtiment qui n'a pas de fin. Un châtiment dans le feu qui ne s'arrêtera jamais. Ensuite, il y a le hadith numéro 40. عن أنس رضي الله تعالى عنه, d'après Anas رضي الله تعالى عنه, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه, que l'un de vous ne souhaite pas la mort à cause d'un malheur ou d'un mal qui lui est survenu, à cause d'un malheur qui l'a touché ou bien d'un mal. Faites-moi vivre tant que la vie est un bien pour moi. Et faites-moi mourir إذا كانت الوفاة خيرا لي. Et faites-moi mourir si la mort est un bien pour moi. Donc, je répète le hadith. Selon Anas radiyallahu ta'ala anhu, le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'aucun d'entre vous ne souhaite la mort pour un mal dont il souffre ou un malheur dont il a été atteint. Et maintenant, s'ils se voient obligés de faire, alors qu'ils disent Allahumma ahyini, ô Seigneur, faites-moi vivre, ahyini, faites-moi vivre tant que la vie est un bien pour moi. Garde-moi en vie tant que la vie m'est préférable. Et fais-moi mourir si la mort m'est préférable. Pourquoi? Parce qu'il a été atteint par un mal ou un malheur. Quand on dit un malheur, c'est par exemple, il perd un enfant, ou là, il perd quelque chose de très, il perd son argent, il perd. Et quand on dit un mal, par exemple, Allah Ta'ala lui a donné une maladie, une grande maladie, il a une maladie jusqu'à présent, par exemple, incurable. C'est interdit en islam de dire Ya Allah, alors faites-moi mourir. C'est interdit. Naam. Le cheikh explique pourquoi. وذلك أن الإنسان ربما ينزل به ضر يعجز عن تحمل ويتعب فيتمنى الموت يقول يا ربي يمكن. Il a dit, c'est comme si une personne, par exemple, elle vient d'être atteinte par exemple, une grande maladie, ensuite elle ne peut plus supporter, ou alors un grand malheur, elle ne peut plus supporter, alors elle va dire Ya Rabbi, faites-moi mourir. Il a dit, c'est interdit qu'ils disent, que cette personne dise cela avec sa langue, comme ça verbalement, Ya Allah, faites-moi mourir, ou bien qu'elle le dise avec son cœur. Naam. Même le cœur, comme vous savez, le cœur a des actes et des paroles. Al-Sunnah al-Jama'a. Al-Sunnah al-Jama'a, le cœur a des actes, on appelle A'mal al-Qulub et Aqwal al-Qulub. Et il a des paroles. Des fois, le cœur parle. فَقَدْ يَكُونُ هَذَا خَيْرًا لَهُ. Non. Il a dit, c'est un bien pour lui qu'il ne demande pas la mort. Non, il va expliquer pourquoi. ولكن إذا أصبت بضر, mais il a dit, si jamais il t'arrive un malheur ou un mal, فقل, alors dis اللهم أعني على الصبر عليه. نعم. حتى يعينك الله فتصبر ويكون ذلك لك خيرا. Le Cheikh Rahimahullah dit, quand quelqu'un est atteint par un grand mal ou bien un grand malheur, au lieu de dire
au lieu de souhaiter, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de le faire mourir pour avoir demandé cette chose, car on a transgressé le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a interdit de demander cette chose. Donc, au lieu de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'on doit dire? On doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire patienter. On dit, Ya Allah, ô mon Seigneur, faites-moi patienter. C'est une épreuve difficile, Ya Allah. Vous savez ce qu'il y a dans mon âme. Je ne sais pas ce qu'il y a dans votre âme. Nafs. Ta'lamu ma fi nafsi, wa la a'lamu ma fi nafsik. Je ne sais pas si en français on dit âme pour nous, mais pour Allah subhanahu wa ta'ala c'est écrit nafs. Donc Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qu'il y a en notre fort intérieur, on ne sait pas ce qu'il y a en Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit Allah, donc par contre, tu vas souhaiter la mort, il a dit, toi tu ne sais pas. Non, tu ne sais pas. ربما يكون الموت شر عليك لا يحصل به راحة. Peut-être que la mort pour toi, ce sera vraiment quelque chose de très mal, de très mauvais. Non. Ça qu'on va dire, est-ce que toi tu es sûr que dans la tombe, non, on va comment on dit, on va te donner un tapis du paradis, on va t'ouvrir la fenêtre du paradis, tu es sûr que tu vas répondre aux 3 questions là ou 4, tu es sûr que c'est pas le paradis qui t'attend demain, si le jour de la résurrection, etc. D'où es-tu sûr de tout cela? Peut-être que tes péchés sont beaucoup plus grands que tes salats, tes nafilas que tu faisais de Sayyam, etc. Donc, comment se fait-il que tu demandes à Allah des grands malheurs et des châtiments qui attendent dans la tombe et dans l'au-delà? وإلى عذاب قبر وإذا بقي في الدنيا فربما يستحتب ويتوب ويرجع الله فيكون خيرا له. Par contre, s'il ne meurt pas et demande à Allah Ta'ala de le patienter et il reste dans cette vie, peut-être que ce sera meilleur pour lui en ce sens que il va quoi? Peut-être qu'il va faire la tauba, peut-être qu'il va Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a du son. Est-ce que ça coupe ou pas? Ah, mais ça coupe également. Allahu alam, je ne sais pas d'où ça provient. Cher, on essaie dans une troisième room. Est-ce qu'on fait un test sur une autre room, Inch'Allah? Tfadal, cher.
Salatu wassalam ala ashraf al-mursalin. Donc le cheikh alayhi rahmatullah dit que, se basant sur le hadith qui interdit de souhaiter la mort, que le souhait soit verbalement ou bien par le cœur, alors le cheikh dit, si maintenant vraiment c'est difficile pour la personne de supporter cette épreuve, alors qu'elle demande à Allah subhanahu wa ta'ala le Tout-Puissant de l'aider et de lui faire descendre de la patience qui l'aidera à surmonter cette épreuve. Il a dit, on ne peut pas demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire mourir parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend demain, et que peut-être ce qui nous attend dans la tombe est beaucoup plus grand que le malheur qu'on avait, et ce qui nous attend dans l'au-delà peut-être encore pire. C'est pour ça qu'il a dit que en restant vivant, on a cette chance et cette grande occasion de quoi? De faire par exemple la tauba, de rattraper aussi, de rattraper le temps pour faire beaucoup de nafila, pour se rattraper et pour faire des doigts à Allah subhanahu wa ta'ala pour lui demander de nous pardonner ce qu'on a fait, et comme ça. Mais quand tu as demandé de mourir, ensuite on meurt, là c'est trop tard, on n'a plus cette occasion. Il a dit maintenant, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit rien que le fait de souhaiter la mort, c'est interdit. Il a dit, qu'en est-il maintenant, qu'en est-il pour la personne qui, lorsqu'elle est éprouvée ou bien atteinte d'un grand malheur, elle met fin à sa vie. Elle met fin à sa vie. Muslim, vous m'entendez? Muslim. Alhamdulillah. Donc, souhaiter seulement la mort, c'est interdit. Même si c'est seulement avec le cœur, sans parler, c'est interdit. Qu'en est-il maintenant si une personne va mettre fin à ses jours, comme dit Cheikh Oulaïadou Billah? Il a dit, comme font certains idiots, ou certains ignorants, qui lorsque ils voient que l'épreuve est beaucoup grande pour eux, qu'est-ce qu'ils font? Il a dit, ou bien ils se suicident en buvant par exemple un poison, ou bien en mangeant un poison, ou bien ils s'étranglent en se faisant pendre, ou bien il y en a d'autres qui, surtout maintenant c'est la mode, il y en a d'autres qui s'immolent. Ils achètent 1 litre d'essence et ils s'immolent. Ils brûlent, subhanallah, ils se brûlent comme ça, vivants, devant tout le monde, exactement comme font les hindous. Les hindous qui ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala, en son prophète et au jour du jugement dernier. Il a dit, فَإِنَّ هَؤُلَاءِ ارْتَحَلُوا عَذَابٍ إِلَى أَشَدَّ مِنْهُ. Il a dit, ceux-là, وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ, ceux qui s'immolent, et ceux qui se suicident, ceux qui se pondent, ceux qui prennent du poison ou qu'ils meurent, il a dit ceux-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont passés d'une étape qui est très mauvaise à une étape beaucoup plus pire encore, pire. Ils sont passés d'un petit châtiment à un grand châtiment, l'iyadu billah. لأن الذي يقتل نفسه يعذب بما قتل به نفسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا كما جاء في الحديث الصحيح. Il a dit pas celui qui se suicide. Il y a un hadith authentique que vous connaissez tous, qui dit que quiconque se suicide sera Yom al-Qiyamah dans Jahannam, éternellement là-bas, en ayant dans sa main la chose avec laquelle il s'est suicidé. Si c'est un couteau, il s'est frappé avec un couteau, à Jahannam, on lui donnera le même couteau et commencera à se frapper comme ça à Jahannam. À chaque fois qu'il meurt, Allah Ta'ala le fait revivre de nouveau. Et il se frappe avec le couteau jusqu'à ce qu'il meure. Quand il meurt, Allah Ta'ala le fait revivre. Et comme ça. Si c'est jeté par exemple du balcon, Allah Ta'ala va le faire monter comme ça, à un même étage duquel il s'est jeté. Et il lui ordonnera de se jeter. À chaque fois qu'il tombe, il meurt.
il lui demandera de monter encore et de se jeter, et comme ça. Donc chaque personne, si maintenant la personne s'est brûlée, c'est immolée, la même chose, Yom al-Qiyamah, en plein Jahannam, elle va aussi se brûler, et ce n'est pas la peine de philosopher, de dire comment Jahannam c'est du feu, comment celui-là va sentir le feu, etc. Tout est possible avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il va se brûler à Jahannam avec un feu spécial. À chaque fois qu'il meurt, Allah ta'ala le fera revivre pour qu'il se brûle encore une fois et comme ça éternellement. Wal'iyadu billah. طيب. وإن قتل نفسه بالسم, c'est la même chose. Si se tue avec un poison, c'est la même chose. فأقول, Cheikh il dit, alors je dis, إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتمنى الإنسان الموت للضر الذي نزل به, فإن أعظم من ذلك أن يقتل الإنسان نفسه ويبادر Allah ta'ala nafsi, Allah al-afiyah. Il a dit, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit aux musulmans qu'ils souhaitent la mort, seulement souhaite interdit, il a dit, alors qu'en est-il pour celui qui lui-même va mettre fin à ses jours? Il a dit, qu'en est-il? Voyez, pour continuer, j'attends votre 1, Inch'Allah, j'attends votre 1, car ça coupe beaucoup. لكن le cheikh dit, لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نهى عن شيء كان من عادته إذا كان له بديل من مباح أن يذكر بديله من مباح كما في طريقة القرآن. Le cheikh dit, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait cette belle habitude qui consiste en quoi? Qui consiste en, lorsqu'il t'interdit une chose, il t'ouvre une autre porte de halal. Exactement comme c'est quoi? Comme c'est dans le Coran aussi. Et le prophète, comme vous savez, prend son modèle du Coran. Donc, le prophète avait dans son habitude, lorsqu'il te ferme une porte qui est haram, il ne te la ferme pas avant d'ouvrir une autre porte qui est halal. Exactement comme dans le Coran. Dans le Coran, par exemple, Allah Ta'ala a dit, dans Sourate al-Baqarah, verset 104, il a dit, Ya ayyuhalladhina amanu la taqulu ra'ina. Ô vous les croyants, ne dites pas ra'ina. Ra'ina, c'est-à-dire, accorde-nous de l'importance. Ne dites pas au prophète al-Islam, accorde-nous de l'importance, ra'ina, mais dites, ondorna, ra'ina, wa qul ondorna, mais dites ondorna, wasma'u, et écoutez. Regardez, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit aux musulmans de dire ra'ina. Ne dites pas, donne-nous de l'importance, ya Rasulullah, mais dites ondorna. Et ondorna, c'est la même chose que ra'ina. Donc ce sont deux verbes, sont deux synonymes. Mais pourquoi il interdit de dire ra'ina et il permet de dire ondorna alors que c'est le même sens? Pourquoi? Parce que ra'ina, c'est un terme qui est employé en arabe et qui est employé aussi dans la langue juive. La langue, disons dans l'hébreu. Et dans l'hébreu, le verbe ra'ina, ça a un mauvais sens. C'est mauvais. Donc maintenant, si vous allez dire ra'ina, les juifs et ceux qui connaissent l'hébreu vont dire, ils sont en train de dire des choses qui sont pas bien au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il leur a fermé la porte de dire ra'ina, mais il leur a ouvert la porte de dire ondorna. Il y a un synonyme. Donc d'ici, les savants ont pris quoi? Que des fois il y a des choses qui sont halal, mais on les laisse si elles font croire à des choses qui sont pas bien, elles font penser à des choses qui sont pas bien, ou bien leur fin n'est pas bien. Donc ici, le verbe ra'ina, en arabe ça se dit, mais on va pas le dire à cause des juifs qui l'utilisent, et ils l'utilisent dans un mauvais sens, à cause d'eux, donc on va pas le dire. Donc ici le cheikh veut montrer que Allah Ta'ala t'a fermé la porte de dire ra'ina, mais t'a ouvert la porte de dire ondorna. Taïb. Et la même chose, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il a vu les sahaba en train de manger de la date, une très bonne date, une très belle date. Il a dit, ça c'est d'où? On lui a dit de Khaybar. Il a dit, donc toutes les dates de Khaybar sont comme ça? Ils ont dit, non, ya Rasulullah. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On donne comme ça, par exemple, 4 poignées de notre date, qui est moins bonne, qui est plus ou moins mauvaise, on donne 4 poignées, et les autres gens nous donnent par exemple une poignée ou deux
de la bonne date. On fait des échanges, ce qu'on appelle le troc. Le troc. On donne 4 poignées de date, de la mauvaise date. On me donne seulement 2 poignées de la bonne date. Il a dit, oh, oh, comme ça il a dit, oh, oh, il a dit, ça c'est l'usure, ça c'est l'usure. Non, ne faites plus ça. Ne faites plus ça. Si la bonne date t'a plu et tu veux l'acheter, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vends ta date qui est mauvaise. Tu le vends, tu vois maintenant combien ça te rapporte d'argent. Avec l'argent qu'elle t'a rapporté, tu vas acheter de la bonne date et tu vas voir combien ça te ramène. Mais tu n'as pas le droit de donner à quelqu'un, par exemple, une poignée de la mauvaise date, 2 poignées de la mauvaise date. Tu lui dis, donne-moi alors une seule poignée de la bonne date. C'est interdit. La date fait partie des 5 ou 6 choses qui rentrent dans l'usure. L'or, l'argent, le qamh, le sha'ir, le milh, le sel, le sha'ir, comment il s'appelle? L'or, je crois. L'or, l'argent, nam. Tout ça, les 5 ou les 6 cadeaux, ils rentrent en quoi? Ils rentrent dans l'usure. On ne peut pas échanger. Par exemple, je donne 1 kilo de sel, qui est, par exemple, deuxième choix, et tu me donnes, toi, seulement 1 livre de sel qui est premier choix. Tu peux pas, c'est interdit. Je vends mon sel, qui est deuxième choix, avec cet argent, j'achète du sel premier choix. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a fermé la porte du troc ici, mais leur a ouvert une autre porte qui consiste à quoi? À vendre ce que tu as et tu achètes. Avec ton argent, tu achètes. Le shirk veut dire, pourquoi on parle ici de la règle, quand l'islam te ferme une porte, il ne te la ferme pas avant d'ouvrir une autre. Le shirk veut dire, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il est interdit de souhaiter la mort si jamais vous avez une épreuve ou bien un mal. Mais, donc il t'a fermé la porte du souhait. Il nous a fermé la porte du souhait. Souhaiter la mort, c'est interdit en islam. Mais il t'a ouvert une autre porte, laquelle? Il t'a dit, mais maintenant, si tu es obligé, et l'épreuve est plus grande pour toi et tu n'as plus de patience, alors qu'est-ce que tu fais? Alors tu dis à Allah, gardez-moi en vie, faites-moi vivre encore, tant que la vie est un bien pour moi. Et faites-moi mourir, tant que la mort est un bien pour moi. Et faites-moi mourir, tant que la mort est un bien pour moi. Donc vous avez remarqué ici, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez qu'il y a une grande différence entre souhaiter la mort directement comme ça, ya Allah, faites-moi mourir, et entre demander au Seigneur Azza wa Jal de choisir. Je lui ai demandé de choisir, c'est tout. Je lui ai pas dit Allah, prenez mon âme. Je lui ai dit, ya Allah, si la vie est un bien pour moi, alors ajoutez-moi de cette vie. Mais si la mort c'est elle qui est un bien pour moi et non pas la vie, alors faites-moi mourir. Donc vous voyez ici, je ne me suis pas rebellé, révolté contre le destin d'Allah. Peut-être que Allah Ta'ala m'a écrit je ne sais pas combien et moi je veux quoi? Je veux arrêter le destin maintenant et mourir. Non, moi je mets mon cas entre les mains d'Allah Subhanahu wa Ta'ala et je lui demande de choisir. Maintenant, si Allah Ta'ala après cette dua va me faire mourir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que alhamdulillah, c'est un grand bien pour moi la mort. C'est un grand bien. Car des fois mourir, c'est mieux que de vivre, vous savez. Par exemple, peut-être que si tu vas vivre, peut-être tu vas, peut-être apostasier. Ou alors peut-être faire la zina, peut-être boire de l'alcool. Là, tu veux du bien, il va te prendre maintenant, quand tu es en plein tauba, en plein application de l'islam, etc. Donc il te veut un bien. S'il te laisse, peut-être que tu vas dévier, sortir du chemin et devenir peut-être je ne sais pas quoi. Peut-être bouddhiste, peut-être je ne sais pas quoi. Des fois, la mort c'est un bien. Mais nous on ne sait pas. On ne sait pas, est-ce qu'on va dévier pour qu'on demande la mort? Ou alors on va demander la mort, peut-être c'est un mal qui nous attend. C'est pour cela qu'on n'a pas le droit de demander la mort. Mais on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous choisir, comme ici dans le hadith. Donc vous voyez, l'islam quand il ferme une porte, il ne la ferme pas avant de t'ouvrir une autre porte et de te
de te donner yani, une occasion, une autre occasion bi'idhnillahi ta'ala. Non. Oui. Qu'est-ce qu'il dit ici? Maintenant, si une personne va dire, comment se fait-il que ça soit interdit de demander la mort? Comment se fait-il que ça soit interdit de demander la mort alors que Maryam, que les autres appellent Marie, dans Surat Maryam, verset numéro 23, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, quand elle a vu qu'elle allait accoucher, etc., et qu'allait dire d'elle son peuple, etc., qu'est-ce qu'elle a dit? Ya laytani mittu qabla hada wa kuntu nasyan mansiya. Ya laytani mittu qabla hada wa kuntu nasyan mansiya. Ah, si j'étais morte avant cet instant. Ah, si j'étais morte avant cet instant et que je fus totalement oublié. Ya laytani mittu qabla hada wa kuntu nasyan mansiya. Donc quelqu'un va dire, Maryam elle-même, Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée, elle-même, elle a demandé la mort. Ça, elle a demandé la mort. Elle a dit, ah, si j'étais morte avant cet instant. Ah, si j'étais morte avant cet instant et que je fus totalement oublié. Donc, Maryam, Surat Maryam elle-même, verset 23. Qu'est-ce qu'on va répondre? On va dire non. C'est une fausse compréhension de ce verset. Maryam n'a pas demandé la mort. N'a pas demandé la mort. Le cheikh ici répond, il a dit on va répondre en 2 points. Premièrement, يجب أن نعلم أن شرع من قبلنا إذا ورد شرعنا بخلافه فليس بحجة. Premièrement et avant toute chose, ce verset-là nous parle de qui? De Maryam. Maryam, et la charia de Maryam, au temps de Maryam, n'est pas une charia pour nous. Nous on a la charia de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça, chaque messager vient avec une nouvelle charia. Si c'est un prophète maintenant, il ne vient pas avec une nouvelle charia, ça, il vient pour faire continuer la charia qui était avant lui. La charia de Maryam, ce n'est pas notre charia à nous. Dans notre charia, c'est interdit de demander la mort. Donc ce verset, il n'est plus, disons, valable pour nous, Inch'Allah Ta'ala. Une seconde. Hein. Salam alaikum. Donc ça c'était premièrement. Chaque messager a sa charia. Deuxièmement, deuxième chose importante, Anna Maryam lam tatamanna al-maut. Maryam n'a pas souhaité la mort. لكنها تمنت الموت قبل هذه الفتنة. Mais elle a demandé la mort avant cette fitna. Elle a dit, ah, si j'étais morte avant que ne m'arrive cette fitna qui va m'arriver. Le fait d'accoucher sans avoir été touché par un homme, qui va la croire? Qui va croire que c'est Jibril alayhi salam qui est venu et lui a insufflé l'âme, au niveau du cou, un peu plus bas, dans la poitrine, et c'est descendu en bas. Qui va croire cela? C'est presque impossible. Il faudrait vraiment être un croyant pour croire cela. Elle a dit, ah, si j'étais morte avant que je ne sois arrivé à ce point, à cette grossesse par exemple, et à ce point. Et la même chose à peu près, c'est comme Youssouf alayhi salam a dit dans le Coran, lorsqu'il a dit Anta wali fi dunya wal akhirah, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a dit tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. C'est-à-dire, fais-moi mourir en parfaite soumission. Tawaffani musliman, fais-moi mourir en parfaite soumission et fais-moi rejoindre les vertueux. Donc, Youssouf alayhi salam n'a pas demandé à Allah Ta'ala de le faire mourir, mais il lui a demandé que si jamais il allait faire mourir un de ces jours, bien sûr, il doit mourir un de ces jours, alors qu'il le fasse mourir en parfaite soumission. Donc, il n'a pas demandé la mort, mais il a demandé que lorsqu'il mourra, que Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse une faveur pour le faire mourir en parfaite soumission. C'est comme une personne qui, elle dit, Ya Allah, faites-moi mourir musulman. Est-ce qu'une personne qui dit comme ça, elle a demandé à Allah Ta'ala de la faire mourir? Elle a souhaité la mort? Non. Je dis à Allah, je lui demande, Ya Allah,
faites-moi mourir musulman, mais en même temps, dans mon cœur, je voudrais qu'il me fasse vivre des centaines d'années, si c'est possible. Mais j'ai demandé que le jour où il allait faire mourir, qu'il me fasse mourir musulman, c'est tout. C'est exactement ce qu'a dit Youssouf alayhi salam quant à Myriam. Elle a dit seulement ah si, avant cette grossesse-là, j'étais morte et j'aurais pas eu ce problème, c'est tout. Mais maintenant vivante, elle n'a pas demandé de mourir. Elle n'a pas dit Allah, faites-moi mourir maintenant à cause du problème que j'ai. Et voilà, Inch'Allah Ta'ala, la grande différence. Donc pour terminer, Inch'Allah Ta'ala, on va résumer pour dire, si jamais une personne lui arrive un malheur ou une épreuve, malgré qu'elle soit grande et difficile, il lui est interdit de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de la faire mourir. Mais elle doit première étape, il y a deux étapes, demander à Allah subhanahu wa ta'ala de lui donner la passe nécessaire. Ya Allah, aide à raffermir mon cœur. Ya Allah, aidez-moi dans cette épreuve, elle est difficile. Ya Allah, ma foi est faible et cette épreuve me paraît grande et difficile pour moi. Ya Allah, fortifiez mon cœur. Ya Allah, faites de sorte que cette épreuve passe vite. Ya Allah, faites de sorte que cette épreuve, yani, que mon cœur, qu'elle n'altère pas mon cœur, que je reste dans la foi et comme ça. C'est la première étape. La deuxième étape, maintenant, c'est beaucoup plus difficile à supporter, alors qu'elles disent Ya Allah, gardez-moi en vie tant que la vie est un bien pour moi et prenez mon âme et faites-moi mourir si l'akhira ou si la mort est un bien pour moi. Car dans ce cas, ça ne se contradit pas avec le hadith, ça ne se contredit pas, car on n'a pas demandé à Allah de nous faire mourir, mais on lui a demandé de choisir, de nous faire choisir entre la mort et la vie, entre la vie et la mort. On lui a demandé de nous choisir où est le bien. Nous, on ne connaît pas le bien. S'il nous a choisi la vie, alhamdoulilah. S'il nous a choisi la mort, alhamdoulilah. Car on lui a demandé le bien, et nous, on ne connaît pas où se trouve le bien, c'est lui qui le sait. Il a choisi la mort, alhamdoulilah. Et raditu billahi rabban, wa bil islami dinan, wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, nabiyyan wa rasulan. Voilà, Inch'Allah ta'ala, pour le hadith d'aujourd'hui. Bi-idnillahi subhanahu wa ta'ala, pour les deux hadiths. On va passer directement aux questions-réponses. Et, Inch'Allah ta'ala, si c'est possible, on commence par les hadiths ou les questions qui ont rapport avec le cours. Je vais vous dire une chose, bi-idnillahi ta'ala. Ça m'étonne, moi, toujours ça m'a étonné. Pourquoi les gens restent dans le cours, écoutent pendant une heure et demie un cours et ne trouvent pas de questions ou n'ont pas de questions avec le cours. Moi, personnellement, ça m'étonne. Moi, si jamais il y a quelqu'un qui, par exemple, vient faire un cours devant moi, quand il termine le cours, je vais lui poser au moins 80 ou bien 100 questions dans le cours. Smahli, pourquoi vous avez dit comme ça? Le hadith, vous avez dit faire ceci, cela. Qu'est-ce que vous pensez de l'ayah dit comme ça? Au sol, ils ont dit comme ça, alors que toi, tu as dit comme ça. Donc, je ne vois pas comment vous écoutez un hadith comme ça, une heure et demie. Il n'y a rien qui chuchote, comme on dit, dans votre esprit. Tout est normal, accepté, adi, tout est bien, tout est beau. Ce qu'il a dit, c'est le plus vrai, le plus juste. Donc, faites, Inch'Allah, des efforts pour, même pour poser des cas, pour rendre, si c'est possible, pour me rendre le dars un peu difficile. Pourquoi vous avez dit comme ça, par exemple, alors que le verset dit comme ça, alors qu'on sait ceci, cela. Ce n'est pas pour me contrer, Vous avez compris, je ne vous demande pas de me contrer, pour me contrer, le but de me contrer, ou là pour montrer aux gens que je le contredis. Là, c'est pour que on puisse aller plus, voilà, pas pour la fitna, mais c'est pour comprendre plus les choses, pour s'approfondir un peu dans les choses et dans la science. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Donc préparez vos questions, Inch'Allah. On va répondre, Inch'Allah ta'ala, dans 5 minutes, le temps que je vois l'invité qui est venu. Salam alaykum. D'ailleurs, cherche à faire croire qu'il a été conformité avec la loi du travail, par peur d'être poursuivi. Cette personne a modifié la lettre en changeant les dates fausses car
car elle estime que c'est du mensonge et qu'elle ne peut pas la garder, car ce serait cautionner ses mensonges. Elle demande sérieusement avait-elle le droit de modifier ce document sans le dire à son employeur, car il lui fait des problèmes et ne lui donne pas ces documents importants dans les temps. Elle se retrouve à être en retard auprès des administrations. Et elle précise que son employeur est musulman. Qu'Allah vous préserve et vous accorde le Firdaus. Question suivante. Salam alaikum, cher. J'ai énormément de problèmes avec mon épouse au niveau des rapports conjugaux. Et je me couche souvent en colère contre elle, car elle ne me satisfait pas. Car elle croit que dans les rapports, que dans les rapports tout est interdit. Alors pourrait-on savoir, cher, ce qui est véritablement interdit de faire, par exemple? Ah, mais cette question, elle est un peu... Allahu alam, cette question, je préfère que ça soit plus posée directement au cher et pas en public. C'est pas une question qui doit être posée en public. Allahu alam. Je pose une autre question, cher. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous récompense pour le temps que vous nous accordez. Une sœur coiffeuse demande si elle a le droit de faire des franges sur le devant des cheveux des femmes, sachant que la sunna est d'avoir l'arrêt au milieu qui part du front à l'arrière de la tête. Est-ce qu'elle peut faire ce genre de frange? Le fait de ne pas mettre l'arrêt sur le côté est interdit ou détestable ou autre? Barakallahu fikoum de nous éclairer. Tfadal Cheikh. Salam alaikum wa rahmatullah. Muslim, est-ce que tu m'entends? Alhamdulillah. Chauffe pour la quatrième question, celle du licenciement. J'ai pas entendu où est la question. Celle du licenciement, j'ai pas entendu la question. C'est seulement tu as raconté des faits. Tfaddal. Alors, en fait, cher, la question est vers la fin. Alors, quatrième. Alors, en fait, la personne qui a reçu la lettre de licenciement, je résume, cher. L'employeur a fait une lettre de licenciement. Dans cette même lettre, il a mentionné des dates d'entretien, etc. Et il dit en fait que l'employé n'a pas respecté ces dates d'entretien. Et donc la personne qui a reçu cette lettre dit, cette personne a modifié la lettre, donc elle a modifié la lettre de l'employeur, a modifié la lettre en changeant les dates fausses, car elle estime que c'est du mensonge et qu'elle ne peut pas la garder, car ce serait cautionner ses mensonges. Elle demande si religieusement avait-elle le droit de modifier ce document sans le dire à son employeur, car il lui fait des problèmes et ne lui donne pas ces documents importants dans les temps. Elle se retrouve à être en retard auprès des administrations, etc. Donc à mon avis, cette personne a lancé une procédure contre son employeur par rapport à la lettre qu'il a rédigée, la lettre de licenciement. Et cette personne a modifié la lettre de son employeur et elle demande en fait si elle avait droit de changer cette lettre sans en avertir l'employeur, sachant que l'employeur ment dans cette lettre. Voilà, elle est là la question, cher. Fadal, cher. Hey, Muslim, tu m'entends car il y a des coupures chez toi. Tu m'entends? Est-ce qu'il y a des coupures chez moi? Est-ce qu'il y a des coupures? Alhamdulillah.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu salam ala ashraf al-mursalin. Pour la personne qui avait dit qu'elle avait les moyens de faire Umrah, mais si jamais, par exemple, elle dépense l'argent de la Umrah, peut-être qu'elle ne pourrait pas aller au Hajj l'année prochaine. Non. Elle dit donc quel serait le mieux qu'elle fasse. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Je voudrais lui dire d'abord, lui faire une remarque que peut-être beaucoup de gens ne savent pas, que la Umrah, elle aussi est obligatoire. Car certains croient que c'est seulement le Hajj qui est obligatoire. Non. Certains croient que la Umrah, c'est seulement une sunna. Tu vas, alhamdoulilah, tu n'y vas pas, alhamdoulilah. Alors je répète, la Umrah, Inch'Allah Ta'ala, est obligatoire. Que ce soit pour l'homme, que ce soit pour la femme. Bien sûr, entre parenthèses, pour celle et celui qui a les moyens. Les moyens, que ce soit l'argent, que ce soit par exemple le mahram pour la femme. Mais bien sûr, le Hajj est beaucoup plus obligatoire. C'est pour ça que je dis à cette personne, la meilleure des choses qu'elle fasse, c'est quoi? C'est comme faisait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est d'aller au Hajj en commençant le Hajj par la Umrah. On appelle ainsi le Hajj, on l'appelle Hajj Tamattu'. Hajj Tamattu'. Il commence le Hajj par la Umrah et quand c'est le moment du Hajj, le 8e jour, le 9e, il annonce qu'il est, il fait la talbiya du Hajj. Comme ça, il aura joint entre les deux à la fois. Et en même temps, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire les deux à la fois. Pour la deuxième question, Inch'Allah Ta'ala, pour les morts, est-ce qu'ils entendent ou n'entendent pas? L'avis le plus juste, Inch'Allah Ta'ala, des savants, c'est qu'ils n'entendent pas. Allah Ta'ala dit dans le Coran, فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى. Tu ne peux pas faire entendre les morts. Et il a dit, إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ. Allah Ta'ala fait entendre qui il veut, et toi tu ne peux pas faire entendre ceux qui sont dans les tombes. Et le hadith il est dans le Bukhari, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a tué les mécréants dans la bataille de Badr, qu'est-ce qu'il a fait? Abu Jahl et la clique, il les a jetés dans un puits. Et il leur a dit, il leur a parlé, ô toi et Abu Jahl, ô toi et X, toi et Y, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous avez rencontré ce que Allah subhanahu wa ta'ala vous avait promis? Est-ce que vous avez rencontré ce que Allah subhanahu wa ta'ala vous avait promis? Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Bien sûr, ils ne pouvaient pas répondre. Les Sahaba se sont étonnés. Ils ont dit à Rasulullah, ils entendent? Il leur a dit, oui, aujourd'hui. Il a dit, en cet instant, ils sont en train d'entendre. Donc, ça veut dire qu'en général, ils n'entendent pas. Mais que ça, c'est une particularité pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que Allah Ta'ala leur a fait entendre en cet instant, c'est tout. Et d'ailleurs, les Sahaba se sont étonnés que, ils s'adressent aux morts. Donc, les Sahaba savaient que les morts ne pouvaient pas entendre. Ensuite, autre chose, Cheikh Al-Albani rahimahullah a fait le commentaire à un livre qui s'appelle الآيات البينات في عدم سماع الأموات على مذهب الحنفية السادات. الآيات البينات يعني les دليل clairs البينات في عدم سماع الأموات, que les morts n'entendent pas, d'après le madhab des Hanafi. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah, c'est lui-même qui a fait le commentaire à ce livre et a étayé et fortifié l'avis qui dit que les morts n'entendent pas bi'idhnillah ta'ala. La même chose pour le shahid. Le shahid n'entend pas aussi, même s'il est vivant. Il est vivant, mais pas d'une vie comme la nôtre. La preuve, il est vivant, il ne mange pas, il ne boit pas, il ne dort pas, il ne ceci, il ne cela. Tout ce qu'il fait est spécial. Tout ce qu'il fait, ça a rapport avec l'au-delà. Ça n'a pas rapport avec cette vie. Ni il n'entend ce qu'on dit, ni il ne voit ce qu'on est en train de faire. Mais il est vivant dans sa tombe, il vit une vie spéciale. Il vit une vie spéciale bi'idhnillahi ta'ala.
Donc c'est pas de la sunna d'aller dans la tombe et de dire, de parler aux morts ou de leur dire vous manquez ou là, parce qu'ils ne t'entendent pas. Mais il est de la sunna, quand on va dans la tombe, de leur faire des doigts. C'est pas de lire le Coran, mais de leur faire des doigts. Ya Allah, yani, éloignez-les du feu, Ya Allah, donnez-leur des récompenses, Ya Allah, pardonnez-leur leurs fautes, Ya Allah, et comme ça, Inch'Allah Ta'ala. Non. Pour ce qu'a dit la personne qui a dit Bouberrek. Bouberrek, je ne sais pas chez vous comment vous l'appelez, mais son nom change d'un pays à l'autre. Son nom change d'un pays à l'autre. C'est quelque chose qui, lorsqu'on dort, le chapeau rouge, c'est quelque chose qui, lorsqu'on dort, on sent qu'on a un poids sur notre ventre. Ensuite, on sent qu'on est étranglé et on veut crier ou on veut se retourner, on ne peut pas. Ça reste comme ça quelques temps, ensuite on peut crier bien sûr et on peut aller se retourner. Donc les gens maintenant ont divergé. Est-ce que cette chose, sa cause, c'est un djinn, un shaitan, ou bien sa cause, c'est l'estomac? C'est quand on mange quelque chose de lourd, ou bien on mange, je ne sais pas quoi, il y a des ingrédients là, qui se mélangent dans notre intestin, et puisqu'on a mal digéré, etc., la nuit, ça donne cette chose. Allahu subhanahu wa ta'ala alam. Moi je penche un peu vers l'avis qui dit que ça doit être un djinn ou quelque chose comme ça. La preuve, quand on lit le Coran, on dit Allahu Akbar ou là on lit Ayat Kursi ou là, la chose vite part et nous laisse tranquille. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Pour la personne qui a parlé de licenciement et qui dit qu'elle changeait les choses, il faut voir maintenant si elle risque pas de tomber dans des choses plus graves. Si elle ne risque pas de tomber dans, par exemple, le faux usage de faux, dans le cas où cette feuille ou là tomberait encore une fois chez le propriétaire, chez le patron, et qu'il verrait que, par exemple, voilà ce qui a été falsifié, ça peut devenir très grave pour la personne. C'est pour ça que s'il a peur des choses pareilles, il vaut mieux qu'il demande ses droits d'une façon rigolo, qu'il aille chez lui ou là qu'il dépose plainte contre lui ou là, et non pas qu'il falsifie, car ça peut se retourner contre lui et devenir grave, bi'idhnillahi ta'ala. Enfin, pour la frange, ce que j'ai lu, c'est Cheikh bin Uthaymin rahimahullah, c'est de ne pas faire la frange comme ça de côté, pour ne pas ressembler au kafiret. Il a dit, de préférence, où là on ne doit pas se coiffer avec la frange de côté, comme ça a dit Cheikh bin Uthaymin rahimahullah. Il a dit, car c'est l'une des façons, l'une des coiffures des kafiret, والعياذ بالله. نعم. اتفضل إن شاء الله. Donc la question suivante, Inch'Allah. Et dites-moi si ça coupe toujours, cher, lorsque je parle. Interrompez-moi si ça coupe durant la lecture des questions. Barakallahu fikum. Première question. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Quel précieux conseil donneriez-vous à un frère qui, après avoir perdu une chose précieuse auquel il tenait beaucoup, pense que le seul moyen pour retrouver le bonheur est de récupérer cette chose? Il sent que son bien-être et que son khayr se trouve essentiellement dans cette chose. Il ne veut pas comprendre qu'Allah connaît mieux que nous-mêmes ce qui est bien pour nous, même si cela nous amène à perdre quelque chose qu'on aime beaucoup. Il s'acharne sur les causes et s'entête au point de s'éloigner et d'être agressif envers les frères qui lui conseillent la patience et l'acceptation du destin, qu'il soit bon ou mauvais. Barakallahu fikum, Cheikh wa jazakumullah khayran.
Question suivante. Celui qui se tue va-t-il éternellement en enfer, même s'il est musulman? Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher, qu'Allah vous récompense et vous élève en degrés. Il est vrai que parfois, à des moments très difficiles, on peut avoir envie de mourir. Mais comment le musulman doit-il réagir sur le coup pour ne pas désespérer et surtout obtenir l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala? Pouvez-vous nous faire un rappel et nous aider à surmonter nos épreuves? Barakallahu fikum shaykhana. Question suivante. Salam alaikum cher, qu'Allah vous préserve. Dans le hadith 39, je n'ai pas compris quand vous avez parlé de Yusib ou Yusab. Barakallahu fikum. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shaykhana, vous avez dit dans un cours qu'il y a un hadith qui dit que lorsqu'Allah Azza wa Jal éprouve un serviteur, il lui donne l'équivalent de patience. Également, Shaykhana, vous avez dit qu'Allah Azza wa Jal éprouve le serviteur selon sa foi. Plus sa foi est grande et plus l'épreuve est grande. Néanmoins, vous avez dit aujourd'hui qu'il est possible que l'épreuve soit insupportable. Et dans ce cas, il dit la dua présente dans le hadith d'aujourd'hui. Comment rassembler toutes ces informations? Barakallahu fikum shaykhana. Je vous aime en Allah Azza wa Jal. Tfadal shaykh. Barakallahu fikum. Muslim, tu m'entends? Nous samah, j'ai pas entendu la troisième question. Barakallahu fikum. La troisième. Jazakallahu khayran. Amin. Donc je reviens sur la question, Inch'Allah, la troisième. Il est vrai que parfois, à des moments très difficiles, on peut avoir envie de mourir. Mais comment le musulman doit-il réagir sur le coup pour ne pas désespérer et surtout obtenir l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala? Pouvez-vous nous faire un rappel et nous aider à surmonter nos épreuves? Barakallahu fikum. Tfadal shaykh. Je vais répondre avec à la troisième question et la cinquième en même temps, Inch'Allah Ta'ala, car elles se ressemblent plus ou moins. Elles se ressemblent plus ou moins. Donc, ce que tout musulman et tout musulman doivent savoir, c'est que il n'y a aucune personne sur cette terre qui est exempte ou qui sera exemptée des épreuves. Allah Ta'ala a dit, Alif Lam Mim, أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. Il a dit Alif Lam Mim. Est-ce que les gens croient que on va les laisser comme ça sans les éprouver? Il a dit alors que ceux qui les ont précédés, on les a déjà éprouvés. Donc, il a dit pour savoir quels sont les véridiques, quels sont les menteurs. Donc c'est impossible qu'une personne ne soit pas éprouvée. Et des fois elle est éprouvée en bien, des fois elle est éprouvée en mal. Comme dit Allah Ta'ala, on va vous éprouver dans le mal et dans le bien aussi, fitna. Les deux sont fitna. Car quelqu'un, Allah Ta'ala, s'il va lui donner beaucoup d'argent, beaucoup de biens, etc., c'est aussi une épreuve. Est-ce que vraiment il va faire des salats à l'heure? Il va aller à la mosquée à chaque fois? Il va lire des livres? Il va assister au doros? Alors qu'il a tout cet argent et tous ces biens, il n'a plus de temps, bien sûr. Il n'a plus de temps. Et peut-être que l'épreuve, quand elle est dans les biens, peut-être qu'elle est plus difficile que l'autre. Car l'autre, on revient vers Allah quand on a mal, on a des douleurs, on est tout le temps avec les mains levées, ya Allah, aidez-moi, ya Allah. Tandis que dans l'autre, on oublie Allah. Quand c'est beaucoup de bien, là, on oublie Allah subhanahu wa ta'ala, on commence à adorer l'argent ou l'iyadu billah. Donc toute personne sera éprouvée, c'est une sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne sera exempté de cette sunna et cette loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah ta'ala,
a donné cette faveur aux musulmans que lorsqu'il est éprouvé, c'est un bien pour lui. C'est un bien pour lui, ça lui annule les péchés. Et en même temps, s'il est contre la récompense et patiente, il aura des hasanat. Qui mieux que lui? Non. Contrairement au kafir qui n'a rien, même s'il patiente, bi'idhnillahi ta'ala. Mais, c'est aussi un peu la cinquième question, Allah subhanahu wa ta'ala, chaque fois qu'il donne une épreuve, il te donne en contrepartie la patience nécessaire qui te permettra de supporter cette épreuve et de la surmonter. Sinon, ce n'est plus une épreuve, c'est un châtiment. Allah Ta'ala va te donner une épreuve pour te faire sortir de l'islam. Va te donner une épreuve pour que, astaghfirullah, tu l'insultes. Va te donner une épreuve pour que tu arrêtes la salade. Non. Allah Ta'ala te veut du bien. Donc s'il te veut du bien, il ne va pas te donner une épreuve qui va se renverser contre toi. Donc il va te donner en contrepartie la patience nécessaire pour surmonter cette épreuve. Si quelqu'un va dire, donc pourquoi on va dire des fois l'épreuve est très grande et insupportable au point où on va demander à Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah ceci, si la mort est mieux, si la vie est mieux, on va dire ça c'est pour la personne qui n'a pas pu patienter. C'est-à-dire que si elle s'était basée sur la patience d'Allah que Allah Ta'ala lui avait donné, elle serait sortie saine et sauve de l'épreuve. Elle serait sortie saine et sauve. D'ailleurs, le prophète m'a dit dans un autre hadith, وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرُ اللَّهُ. وَمَنْ يَتَصَبَّرْ, c'est pas et quiconque patiente, mais quiconque fait des efforts pour patienter, Allah le fera patienter. Donc il y a des gens qui ne veulent pas faire d'efforts. Oh, un jour, 2 jours, 3 jours, un mois, ils te disent là c'est trop, je peux pas, ça a duré, moi je peux pas. Celui-là n'a pas fait les efforts et ne s'est pas basé sur la patience que Allah Ta'ala lui a donné. Allah Ta'ala t'a donné plus que 1 mois, 2 mois, 3 mois. T'a donné peut-être 3 ans, 4 ans. Yousuf alayhi salam, combien d'années en prison? Ayyub alayhi salam, 13 ans de maladie. 13 ans. Il a supporté. Quand les 13 ans sont passés, il est devenu l'homme le plus, sa santé c'était la plus parfaite, c'était le plus riche. Allah Ta'ala lui a jeté des sauterelles en or, etc. Donc, tout le monde, toute personne qui est éprouvée, Allah Ta'ala lui donne la patience nécessaire, c'est comme un vaccin, pour tuer le virus qu'il a maintenant. Maintenant, si lui il se précipite et dit là je ne peux pas patienter, donc ça c'est de sa faute, c'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui a été injuste avec lui. Voilà, Inch'Allah Ta'ala. Et quand quelqu'un met dans sa tête et dans son cœur aussi que l'épreuve c'est une loi d'Allah et que toute personne doit être éprouvée, comme ça, quand l'épreuve te vient, tu es déjà prêt, alhamdoulilah. Moralement, tu es prêt. Ce n'est pas comme le kafir ou là qui, une petite épreuve, place. Il court à droite, à gauche, il ne sait plus ce qu'il va faire et peut-être qu'il se suicide. Le croyant, dès que l'épreuve arrive, il est prêt. Il sait déjà même comment commencer l'épreuve. Il ne la commence pas قدر الله ما شاء فعل إن لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني وبأجرني في مصيبتي واخلف لي وبأخلف لي خير منها. Déjà ça le début, 40 ou 50% déjà de l'épreuve va diminuer en disant ces 2 phrases. المهم, pour la première question, la personne qui s'acharne sur les causes, etc., si cette personne ne s'est pas dite, ou elle n'a pas dit, Ya Allah, choisissez-moi, et se base seulement sur ses choix personnels, et croit que ce qu'elle a choisi là, ce qu'elle a choisi, c'est son bien, et que toute chose ne serait pas son bien, dans ce cas, cette personne se trompe beaucoup. Écris-moi d'abord si tu m'entends, Mousseline. Alhamdulillah. Car des fois nous on croit que telle chose c'est tel notre bonheur, c'est telle notre grande joie, alors qu'on se trompe. Et au contraire,
on croit que telle chose, autre chose, naam, ce n'est pas notre joie, c'est notre malheur, alors que cette autre chose, c'est notre bonheur. Allah Ta'ala a dit dans le Coran, Asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Il a dit, il est possible que vous aimiez une chose, alors que c'est votre malheur. Il est possible que vous haïssiez une chose, alors que c'est votre bonheur. Ensuite, il a dit, et Allah sait mieux, et vous, vous ne savez pas. Non, nous, on ne sait pas. C'est Allah Ta'ala qui sait mieux que nous. C'est pour cela, ça rentre dans la foi, de quoi? Le fait de se résigner. Et de demander à Allah Subhanahu wa Ta'ala, de quoi? De nous faire patienter. Et de dire à Allah Subhanahu wa Ta'ala, puisque vous avez choisi cette chose, et vous ne voulez pas me donner par exemple telle chose que je demande, je vous loue et vous remercie. Car vous savez, moi je ne sais pas. Il y a des personnes qui te disent par exemple, comment se fait-il par exemple, je fais des doigts jour et nuit et je ne suis pas exaucé. Et par exemple, je suis une personne qui par exemple qui pratique ou là qui fait des efforts en islam, je ne suis pas exaucé. On peut répondre à cette personne, premièrement, Allah Ta'ala, personne ne l'oblige à ce qu'il exauce. Deuxièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mieux que nous. Et il y a des hadiths authentiques où il a demandé à Allah Ta'ala certaines choses, il ne l'a pas exaucé. Subhanallah al-Azim. Naam. Comme dans le hadith, il a dit, j'ai demandé à Allah 3 choses, il m'a donné 2, il m'a privé d'une. Subhanallah al-Azim. Hadith dans le Bukhari. Le prophète lui-même, il est des fois privé dans ses doigts. Troisièmement, Allah subhanahu wa ta'ala, quand on lui fait des doigts, on est pratiquant et on est masha'Allah. Le prophète n'a pas dit que Allah ta'ala va forcément te répondre et t'exaucer. Mais il a dit, il te choisit entre 3 choses. Ou bien il t'exauce, ou bien il t'enlève en contredit. Un mal qui est comme le bien, c'est-à-dire le même poids, ou bien, troisième chose très importante, il te laisse ta doua pour te l'exaucer Yawm al-Qiyamah. Et masha'Allah, qui est mieux que toi, Yawm al-Qiyamah, tu as la doua exaucée alors que les autres n'en ont pas. Toi, tu t'es assuré qu'il y a une doua pour toi qui sera exaucée Yawm al-Qiyamah, elle est cachée jusqu'à ce jour-là. Masha'Allah. Donc il n'y a rien qui dit que lorsque tu demandes une chose à Allah, il doit t'exaucer si tu es pieux. Non, il n'y a pas ça. Tu es pieux et il choisit, il dit non, je ne lui donne pas cette chose. Pourquoi? Parce que moi je sais et elle ne sait pas cette personne. Si je lui donne cette chose, c'est son grand quoi? C'est son grand malheur dans cette chose et elle ne sait pas. Ou alors c'est le malheur d'une autre personne et comme ça. Non, mais la personne ne sait pas. C'est pour ça que je ne lui donne pas maintenant. Je préfère lui enlever des malheurs en contrepartie ou bien lui laisser ça pour Yawm al-Qiyamah. En tous les cas, toute personne croyant en Allah subhanahu wa ta'ala et au dernier jour, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, doit dire quoi? Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa Muhammad alayhi salam nabiyyan. Naam, ya Allah, c'est vous qui choisissez, ce n'est pas moi. Vous savez ce que j'aime et ce que je veux et ce que je vous demande jour et nuit. Vous ne me l'avez pas donné, alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ya Allah, je vous remercie. C'est vous qui savez et moi qui ne sais pas. Et tu vas voir bi'idhna ta'ala comment Allah ta'ala va faire descendre les choses dans ton cœur et peut-être même que va te donner la chose. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. طيب. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Non. Pour le hadith que j'ai cité tout à l'heure, où il est dit que celui qui se tue ou se suicide, etc., le hadith avait dit que il serait éternellement en enfer. Éternellement, en arabe, ça veut dire c'est la longue durée. La longue durée. C'est pour ça que Al-Sunnah wal Jama'a disent que celui qui restera éternellement en enfer, c'est celui qui se suicide en attestant dans son cœur que le suicide n'est pas haram. Il dit le suicide c'est licite, c'est permis de se suicider. Alors que c'est haram et qui c'est qui est haram. Il dit non, je ne reconnais pas
sont haram. Je dis, c'est permis de se suicider, il se suicide. Dans ce cas, il restera éternel en enfer. Bien sûr, vous allez dire, mais les gens, quand ils disent le hadith là, ils ne vont pas comprendre comme ça. Ils vont comprendre apparemment que toute personne qui se suicide sera éternelle en enfer. On va dire justement oui. Oui quoi? Oui, on ne doit pas expliquer aux gens. Si quelqu'un ne pose pas la question, on ne lui explique pas. Comme ça disait le sunnah. C'est pour ça que vous, si vous ne m'avez pas posé cette question, je ne vous aurais pas expliqué. Pourquoi? Pour que ça fasse peur aux gens. Maintenant, si je t'explique, quelqu'un qui va m'entendre, il va dire donc, si je reconnais que se suicider, je reconnais que c'est haram, donc je ne vais pas rester éternellement en enfer, donc je vais me suicider, puisque je sais qu'un jour je vais sortir de l'enfer. Mais si on laisse le hadith comme ça, apparemment, ça va faire peur. La personne ne va pas se suicider. C'est un peu comme le hadith qui dit que la femme qui ne sait pas voiler dans cette dunya, qu'elle ne sentirait pas, elle ne va pas sentir l'odeur du paradis au Al-Qiyamah. Si quelqu'un ne nous demande pas d'explication, on ne lui explique pas. On dit chaque femme qui ne porte pas le voile, si elle meurt, elle ne sentira pas l'odeur du paradis. Si c'est maintenant quelqu'un de talibou'in, qui dit comment il y a des contradictions, etc., on lui dit non, justement, c'est pas ça le sens du hadith. Le hadith veut dire pour la personne, la femme, qui ne porte pas le voile, si elle ne reconnaît pas que le voile est obligatoire. C'est celle-là qui ne sentira pas l'odeur du paradis, car elle est devenue kafira. Ou bien on va dire, comme disait As-Sunnah wal Jama'a, elle ne sentira pas l'odeur du paradis, ça veut dire qu'elle ne rentrera pas avec les premières. Car ce sont les premières personnes qui vont rentrer au paradis qui vont d'abord sentir l'odeur. Mais elle sera derrière, c'est-à-dire après être passée par l'enfer et elle absout d'abord ses péchés, ensuite elle rentre au paradis, Inch'Allah Ta'ala. Enfin pour Yusib et Yusab, Yusib ou Yusab, pour ceux qui n'ont pas compris et qui ont un peu l'arabe, si on va dire Yusib, ça veut dire, on va citer le sujet. Yusibillahu, man yurid bihi Allahu khayran, il a dit, attendez, je vais dire le hadith, Yusib minhu. Yusib, ça veut dire, le verbe ici, son sujet c'est Allah. Si quelqu'un veut du bien à une personne, Allah l'éprouve. Allah va lui donner des épreuves. C'est en lisant avec Yusib. Si on va lire avec Yusab, on va enlever le sujet, ça veut dire. Ça devient comme on dit, au lieu de dire le chat a mangé la souris, on va dire la souris a été mangée. Quand on dit le chat a mangé la souris, on a montré le sujet. Qui a mangé la souris? Le chat. Qui a mangé l'aubergine? Cheikh Chalabi a mangé l'aubergine. Mais si on dit l'aubergine a été mangée, il n'y a pas de sujet. Allahu alam, qui a mangé l'aubergine? Ce n'est pas Cheikh Chalabi, il ne mange pas l'aubergine. Donc c'est Muslim et les autres. Donc ici, si on dit Yusab, on ne dit pas Yusib, ça veut dire que ce n'est plus Allah Ta'ala, mais c'est pas seulement Allah, c'est aussi d'autres. Les nougats ont été mangés, Allah alam qui, il n'y a pas le sujet. Donc quand on dit Yusib, ça veut dire que c'est Allah qui est dans l'épreuve. Spécialement ça vient d'Allah. Quand on dit Yusab, ça veut dire que c'est pas seulement Allah. On n'a pas dit c'est Allah, il n'y a pas de sujet. C'est Allah, c'est les personnes, c'est un chien qui peut te mordre, c'est un rocher qui peut tomber d'une montagne, et comme ça. C'est plus général. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, la réponse. Wallahu Ta'ala a'lam. Tfaddal. Donc les prochaines questions, Inch'Allah. Et je demande à la personne qui a posé la question en rapport avec Maryam qu'elle vienne voir le frère Ibn Mustafa, car sa question n'est pas claire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous récompense et vous accorde la guérison. Une personne qui est éprouvée par la mort d'un proche ou autre, qui dit patienter et accepter le sort qu'Allah lui a réservé, mais qui pleure à chaque fois qu'elle évoque son épreuve. Est-ce qu'elle sera récompensée? Question suivante. Salam alaikum Yashir. Voici ma question bi'idnillah. Je cherche un appartement sur Paris. Et c'est très difficile à trouver. Un frère connaît un autre frère qui travaille dans l'organisme qui donne les appartements aux personnes
il m'a proposé de faire passer mon dossier vite pour avoir un appartement. Et je voulais savoir si cela était licite, étant donné que peut-être ce frère allait faire passer mon dossier avant le dossier de certaines personnes qui étaient avant moi sur la liste. Cela m'est-il autorisé ou haram? Question suivante. Salam alaikum, hayakumullah. Mon père est décédé, rahimahullah, sans avoir fait le hajj à l'âge de 71 ans. Lors des 4 dernières années de sa vie, il était gravement malade et ne pouvait pas y aller. Sachant qu'il avait les moyens financiers, puis-je accomplir le hajj pour lui? Barakallahu fikum. Question suivante. Salam alaikum, Sheikhana. Si je suis en voyage, j'atterris dans mon pays juste avant l'heure du Maghreb. Le temps d'arriver à mon domicile, le Aïcha est arrivé. Est-ce que je peux regrouper le Maghreb avec le Aïcha malgré que je ne suis plus en voyage, étant donné que le Maghreb est arrivé alors que j'avais déjà atterri? Barakallahu fikum. Question suivante. Salam alaikum, cher. Si une personne demande à Allah qu'il prenne sa défense, le prendra-t-il obligatoirement ici-bas ou il se peut qu'il prenne sa défense juste le jour dernier? Tfadal, cher. طيب. Pour la troisième question, celle du père décédé avant le hajj, on demande à la personne, est-ce que ce père avait l'intention d'aller au hajj, a parlé déjà du hajj et qaddar Allah, il est mort sans le faire, ou bien cette personne, on lui a déjà parlé du hajj, etc. Elle a dit non, j'ai pas l'intention d'aller au hajj, j'aime pas le hajj, ou bien est-ce que, troisièmement, troisième cas, c'est une personne qui, on ne sait pas, n'a jamais parlé de ça. Elle pour la troisième question. Quant à la quatrième question, je ne l'ai pas entendu car ça a coupé à un certain moment. Tfadal pour la quatrième question. La quatrième, alors je reviens dessus, Inch'Allah. Si je suis en voyage, j'atterris dans mon pays juste avant l'heure du Maghreb. Le temps d'arriver à mon domicile, le Aïcha est arrivé. Est-ce que je peux regrouper le Maghreb avec le Aïcha malgré que je ne suis plus en voyage, étant donné que le Maghreb est arrivé alors que j'avais atterri? Tfadal, cher. Tu as bien dit que quand il a atterri, c'est rentré l'heure du Maghreb, ça. Quand il a atterri, c'est rentré, n'est-ce pas? Non. Donc cette personne, quand elle atterrit, si elle a les moyens de faire Salat al-Maghrib, elle le fait. Mais des fois c'est difficile. Des fois, peut-être, elle doit être à gauche, à droite avec ses bagages, etc. Dans ce cas, elle peut laisser jusqu'à ce que quand elle arrive à la maison, elle groupe avec la Aïcha. Elle commence par le Maghrib, elle fait le Aïcha. Donc cela dépend, quand on atterrit, dans quelles circonstances on est. Si on a du temps pour que les bagages commencent à sortir, etc., je commence par faire ma prière. Mais si je ne peux pas, il faut passer par là, faire la chaîne, ensuite aller à gauche, à droite, etc., je laisse, Inch'Allah Ta'ala, quand je vais à la maison, je vais grouper avec la Aïcha, et c'est une excuse, Inch'Allah Ta'ala. Taïb. Maintenant, on va passer, Inch'Allah Ta'ala, à la première question. Pour la personne qui, à chaque fois qu'elle invoque, est-ce qu'elle a dit invoquer comme ça, ou elle se souvient d'une personne chère à elle, qu'elle a perdue, alors cette personne pleure, ou a des larmes dans les yeux. Est-ce que ça se contredit avec le fait d'agréer le destin? Réponse, ça ne se contredit pas. Ça ne se contredit pas. Quand c'est seulement des larmes et des pleurs, c'est-à-dire sans hurler, etc., ça ne se contredit pas, mais ça veut dire tout simplement que, Wallah subhanahu wa ta'ala alam, que la blessure est nouvelle. La blessure est plus ou moins nouvelle.
car après un certain temps, des années, bien sûr, ça va, ces pleurs-là vont, je sais pas, je trouve pas le mot, ils vont partir plus ou moins. Vous savez, quand c'est nouveau, à chaque fois qu'on se rappelle, on pleure. D'ailleurs, les premiers jours, on n'arrête pas de pleurer. Même la première semaine, le premier mois. Ensuite, petit à petit, on commence à oublier et seulement quelques larmes qui coulent de temps en temps. Ensuite, ça commence à s'atténuer au point où, des fois, on ne pleure plus. Non. Donc, ça ne se contredit pas avec le fait de ne pas avoir agréé le destin. Pour la personne qui a parlé de son dossier, pour passer un dossier, etc., ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que, comme a dit la personne, elle risque quoi de prendre la place d'une autre. Elle risque de prendre la place d'une autre. C'est comme si, par exemple, il y a 200 personnes qui doivent monter à bord d'un avion. Maintenant, moi, je viens, je connais quelqu'un là-bas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va me faire monter à la place d'une autre. Il va barrer une personne et me faire monter. Et donc, il y a une personne qui ne va pas monter. Je lui ai pris sa place. Dans ce cas, c'est haram, bien sûr. Maintenant, si mon cas est vraiment prioritaire, je suis quelqu'un qui est vraiment dans la priorité et la darura, qui n'a pas de maison, qui vit sous un pont, dans une tente ou là, chez les gens ou là, et que ceux-là, les autres qui sont dans la liste, ont tous des maisons, etc. Dans ce cas, si la personne m'aide et prend mon dossier et le met parmi les premiers, elle ne m'a pas, elle n'a pas été injuste avec les autres. Au contraire, elle a fait du bien. Car moi, je mérite avant toutes les autres personnes. C'est pour ça que si quelqu'un veut nous aider et faire avancer notre dossier ou là, on doit toujours voir est-ce qu'on est prioritaire ou on n'est pas, ou est-ce qu'on va prendre la place d'une autre ou pas. Sinon, on devient injuste. Non. Enfin pour le père qui est décédé et qui n'est pas allé au Hajj, si la personne veut aller au Hajj à sa place, elle doit elle-même d'abord avoir été au Hajj. C'est la première condition. Elle doit d'abord, son fils Ada, doit d'abord lui-même aller au Hajj. Quand il va au Hajj, il a le droit ensuite d'aller au Hajj à la place de son père. La première condition. Deuxième condition, les savants ont divergé en ce qui concerne la personne qui n'a pas été au Hajj. Est-ce qu'on peut aller à sa place si elle n'a jamais émis le souhait d'y aller? Cheikh Al-Albani dit on ne peut pas. Les autres ont dit on peut. Donc nous on prend avec l'avis de la plupart des savants, on dit on va à sa place au Hajj tant que on ne l'a jamais entendu dire je ne veux pas aller au Hajj. Tant qu'on ne sait pas s'il voulait aller ou il ne voulait pas, on va Inch'Allah Ta'ala à sa place au Hajj. Si Allah Ta'ala accepte, Alhamdulillah, il va lui écrire un Hajj. Si Allah Ta'ala n'accepte pas, ce Hajj va revenir encore une fois vers nous. Ce sera un Hajj nafila bi'idhnillahi ta'ala. Inch'Allah, maintenant on voit moi les 5 dernières questions. Barakallahu fik. Naam, donc la première des 5 dernières. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que le fait de commettre un péché majeur est une épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce normal de se sentir plus proche de lui subhanahu après tawbah? Jazakumullahu khayran. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Jazakumullahu khayran pour vos cours. Puisse Allah Azza wa Jal vous rajouter de la science et vous guérisse d'une guérison parfaite. Le suicide vient et d'avant. Il y a des erreurs dans la rédaction de la question, mais je pense qu'elle a voulu. Je vais dire ce que j'ai compris, cher, dans la question. Le suicide vient de la volonté d'une personne et pas de la volonté d'Allah. Peut-on dire qu'Allah
a su que cette personne allait se suicider, mais ce n'est pas Allah Azza wa Jal qui l'a décidé que cette personne se suicide. Allahu alam, Cheikh, c'est un peu ambigu dans cette question. Vous me direz si vous avez compris ou pas. Question suivante. Salam alaikum, peut-on faire la prière surérogatoire de Doha au moment où il est interdit de prier, c'est-à-dire entre le moment où le soleil est au zénith et le moment de la prière de Dhuhr? Barakallahu fikum. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Pouvez-vous m'expliquer quand Jibril alayhi salam est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui transmettre la révélation? Il lui a dit à 3 reprises Iqra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu qu'il ne savait pas lire, à 3 reprises également. Car comme nous le savons tous, il était illettré. Cheikh, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam devait-il lire? Sous quelle forme était-ce, écrit ou oral? Car si c'était sous forme orale, dans ce cas-là, la traduction de Iqra en français par lire induit en erreur. Wallahu a'lam. Pouvez-vous m'éclairer? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Question suivante. Salam alaikum, cher. J'aimerais savoir s'il est possible de vendre un bien à une personne qui compte faire ou qui a déjà fait un prêt pour me l'acheter. Et dans le cas où je ne sais pas si c'est un prêt avec intérêt, dois-je lui demander, me renseigner? Barakallahu fikum. Question suivante. Et la dernière, Inch'Allah. Salam alaikum, cher. Est-ce que le fait d'avoir beaucoup de waswas et d'être angoissé est un manquement dans la aqida? Pouvez-vous me conseiller pour faire face à ces angoisses? Barakallahu fikum. Et cher, vous avez apparemment oublié de répondre à la question sur la défense. Et je me rappelle pas, Mohamed, je me rappelle pas de la question sur la défense. Allahu a'lam. Tfadal, cher. Il me semble que tu m'as posé 6 questions. Là, 6 questions. Ce que j'ai pas compris, c'est celle de Jibril. Jibril alayhi salam. C'est possible que tu répètes celle de Jibril? Naam, afwan, Cheikh. Ça, j'ai lu 6 questions. J'ai lu 6 questions. Celle sur Jibril. 2 secondes, cher, 2 secondes. Non, afwan. Pouvez-vous m'expliquer quand Jibril alayhi salam est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui transmettre la révélation? Il lui a dit à 3 reprises Iqra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu qu'il ne savait pas lire à 3 reprises également. Car comme nous le savons tous, il était illettré. Cher, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam devait-il lire? Sous quelle forme était-ce, écrit ou oral? Car si c'était sous forme orale, dans ce cas-là, la traduction de Iqra en français par lire induit en erreur. Wallahu a'lam. Pouvez-vous m'éclairer? Barakallahu fikum. Tfadal, cher. Et afwan, cher. On m'a rappelé la question sur la défense. Si une personne demande à Allah qu'il prenne sa défense, la prendra-t-il obligatoirement ici-bas? Ou est-ce qu'il est possible qu'il prenne sa défense juste le jour du jugement dernier? Tfadal, cher. Pour la défense, je commence par la question de la défense, puisque j'ai oublié. Là, ce n'est pas obligé qu'Allah subhanahu wa ta'ala prenne sa défense ici. Car pour qu'il prenne sa défense, il faudrait qu'il l'exauce. Et il est possible qu'il n'exauce pas. Parce que soit il a des empêchements, là, soit il remplit les conditions, mais Allah ta'ala n'est pas obligé d'exaucer, car Allah ta'ala fait choisir entre 3 choses. Exaucer,
ou bien exaucer Yawm al-Qiyamah, donc prendre sa défense Yawm al-Qiyamah, ou bien lui enlever du mal et des malheurs, ou là, des maux, etc. Yani en contrepartie. طيب. Pour le péché majeur, avec la première question, est-ce qu'une personne peut faire un péché majeur? Je ne me rappelle pas très bien de la première question. Donc, c'est quoi la première question? Est-ce que le fait de commettre un péché majeur est une épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala et est-ce normal de se sentir plus proche de lui après Tawbah? Tfadal Cheikh. هكذا أخي. نعم. Quand quelqu'un fait un péché majeur, c'est lui qui l'a fait. Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a dit de faire, c'est lui et son shaitan. Car Allah subhanahu wa ta'ala a interdit quoi? A interdit les péchés. Et nous a mis en garde contre les péchés. Donc quiconque fait un péché, qu'il soit petit ou majeur, c'est-à-dire c'est lui qui l'a fait, ça vient de lui, de son nafs et de son shaitan ou bien son entourage ou là, al-muhim. Mais n'empêche que ça c'était écrit chez Allah 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre que cette personne allait faire ce péché. C'est-à-dire dans la science d'Allah, ça existait déjà. 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. Et est-ce que Allah Ta'ala a voulu ce péché, qu'il soit petit ou majeur, ou il ne l'a pas voulu? Réponse, Allah Ta'ala l'a voulu, mais d'une volonté universelle, pas une volonté juridique. Car la volonté juridique, ça veut dire qu'Allah Ta'ala a aimé ce péché. Si on dit Allah Ta'ala a aimé ce péché, c'est grave. Donc on va dire Allah Ta'ala a voulu ce péché d'une volonté universelle et non pas volonté juridique. Pour ceux qui ont suivi les doros, c'est font la différence entre la volonté universelle et la volonté juridique. Et est-ce que maintenant, quand on a fait un grand péché, on fait le repentir, est-ce qu'on peut être maintenant plus proche du Seigneur qu'avant le péché? Naam. Justement oui. C'est ce qu'a dit Ibn al-Qayyim rahimahullah. Il a dit des fois la personne est dans la routine, etc., dans sa foi, et voit que le shaitan l'a fait tomber dans un grand péché, la fornication, ou bien le vol, ou bien je ne sais pas quoi. Donc, c'est un grand péché, c'est pas quelque chose de bien. Et pourtant, ça va se transformer en bien. Pourquoi? Car cette personne est sincère, elle reconnaît s'être trompée, elle revient vers Allah avec force. Son cœur se revivit de nouveau. Son cœur qui allait mourir, maintenant, va revivre de nouveau. Elle va revivre la foi de nouveau et elle est tout le temps maintenant en train de lever les mains vers Allah, lui demander le pardon, en train de faire des nafilas, en train de pleurer pour avoir fait ce péché, en train de faire des sadaqas, des aumônes, des prières de la nuit, ceci, cela. Maintenant donc, en ce sens, elle est mieux qu'avant le péché. Avant le péché, c'était la routine. Salat, hijab, ça s'arrête là. Salat, c'est routine. Maintenant, après avoir fait le péché, puisqu'elle était sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala, donc elle est revenue envers lui avec une grande force et un grand pardon, etc. C'est pour ça que maintenant, comme dit Ibn al-Qayyim, il a cité l'exemple de Adam alayhi salam. Après son péché, après avoir mangé du paradis, sa foi était beaucoup mieux que avant de manger de la faute. Pourquoi? Parce en faisant cette faute, il a regretté et il a commencé à faire des doua qui sont inscrits dans le Coran, sont cités dans le Coran,
et il est revenu vers Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait venir vers lui, Ijtabah l'a choisi, il lui a pardonné, il lui a exaucé ses vœux, etc. C'est pour ça que je vous ai dit souvent, je répète cette phrase, c'est aussi une phrase de Ibn al-Qayyim que j'aime beaucoup, c'est pour ça que une fois ou par an ou deux fois par an, je dis cette phrase. Une phrase, masha'Allah, où il dit que ça peut être aussi un genre de devinette. Il dit quel est le péché qui fait rentrer au paradis et quelle est la hasana, c'est-à-dire la bonne action qui fait rentrer en enfer. Quel est le péché qui peut rentrer au paradis, mais qui fait rentrer au paradis, et quelle est la bonne action qui fait rentrer en enfer. Donc le péché qui fait rentrer au paradis, c'est le péché qui, lorsqu'on le fait, ensuite on regrette, on revient vers Allah, on commence à pleurer, à demander pardon, etc. Allah nous pardonne et nous fait rentrer au paradis. Donc à cause du péché, on est rentré au paradis. Et la bonne action qui fait rentrer en enfer, c'est quand quelqu'un fait une bonne action, ensuite par exemple, il devient quoi? Arrogant, il devient orgueilleux, il dit aux gens, si c'était pas moi, c'est moi qui ai fait cette chose, c'est moi qui vous ai construit la mosquée, c'est moi qui aide les pauvres, c'est moi ceci, c'est moi cela. Donc, celui-là, il a dans le cœur l'orgueil, l'autosatisfaction. Allah Ta'ala est en colère contre lui et il a tout détruit. Ce qu'il a fait comme bien, Allah Ta'ala va le faire rentrer en enfer. Est-ce que c'est compris, musulman? Alhamdulillah. Le suicide vient de la volonté d'une personne, bien sûr. Bien sûr. Allah Ta'ala a interdit le suicide. Le prophète a interdit le suicide. Donc celui qui suicide, ça vient de lui, de son nefs, de son shaitan, de ses problèmes, de son entourage, Allahu Alam. Seulement ça ne vient pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais est-ce qu'il peut se suicider sans que Allah Ta'ala ne le veuille, sans que Allah Ta'ala ne l'ait écrit? Impossible. Ne se passe dans cet univers que ce que Allah Ta'ala veut. Et tout ce que Allah Ta'ala veut doit se passer dans cet univers. Reste seulement, il faut faire la différence entre vouloir la volonté d'Allah, qui est une volonté juridique, et la volonté d'Allah, qui est une volonté universelle. Quand Allah Ta'ala veut une volonté universelle, la chose doit arriver, même si Allah Ta'ala ne l'aime pas. Comme ici, le suicide. Donc, ça vient de quoi? Ça découle de la volonté universelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour salat al-duha, on peut la faire même au moment interdit. Pourquoi? Car on l'a fait à cause d'une cause. Non, on peut la faire jusqu'à ce que c'est presque salat al-duha. Non. Pour Jibril alayhi salam, je ne me rappelle pas que Jibril alayhi salam, quand il est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était dans la caverne hadith, je ne me rappelle pas qu'il lui a ramené quelque chose d'écrit. Je ne me rappelle pas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en arabe, quand on dit à quelqu'un Iqra, hein, ça a aussi le sens de récite. Hein? Je m'assois avec quelqu'un, il me dit par exemple, je veux réciter sorte par exemple, le falaq. Je lui dis, allez, Iqra, je t'écoute. Il commence à réciter sans qu'il y ait un livre ou là sans que je lui montre quelque chose ou là sans qu'il lise. C'est possible de dire en arabe, Iqra, ça veut dire réciter. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mais il faut faire des recherches, Inch'Allah ta'ala, pour voir si Jibril lui a ramené un livre ou là une feuille ou là. J'ai bien étudié ce hadith, je ne me rappelle pas qu'il lui a montré quelque chose. Et ce que je sais, c'est qu'il lui a dit Iqra, il a dit je n'ai jamais lu. Et il l'a serré. Donc ici, Iqra, ça peut être un récite. Il a dit, je n'ai jamais lu, c'est-à-dire je ne connais pas le Coran, comment puis-je réciter? Alors il l'a serré entre ses mains, contre son corps, et il a pu réciter. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. On se rencontre mercredi, Inch'Allah Ta'ala.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.